Et coucou les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Donc on va commencer et regarder tes petits messages. Tu vois, j'ai le jeu. Donc on y va et on va voir tout ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire ce soir pour toi à 17h05? C'est ça, le 29 05 24. Alors j'ai eu ces deux cartes qu'on sautait. Donc on peut me parler d'un homme comme d'une femme. Ouais. Tout dépend qui regarde la vidéo, tu comprends? Mais on parle déjà que ça peut être un homme qui est célibataire, mais qui préfère rester célibataire. Ouais. On me parle d'un homme parmi tant d'autres, parce que je vous dis pas, on me parle d'un homme parmi tant d'autres en France, pour commencer, parce que des hommes en France, oh là là, vous savez, là, bon, sur la carte, il y a qu'un monsieur, voilà, le créateur de l'oracle des miroirs, il allait pas mettre, je sais pas combien il y a d'hommes en France, moi, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Mesdemoiselles, par exemple, célibataires qui espéraient un jour de tel mois ou encore de telle année rencontrer un homme, un homme posé, un homme stable, un homme sérieux, qui veut s'engager avec toi. Je peux pas te dire combien il y a d'hommes de façon générale, qui soient stables, posés et qui cherchent à construire une relation avec une femme parmi tant d'autres qui cherchent ça. Vous comprenez? Moi, j'ai aucune idée de la population réelle en France. J'en sais rien, moi. Moi, j'ai jamais été, par exemple, tapé sur Internet combien il y a d'hommes en France. Voilà. Célibataire, vraiment. Voilà. Et combien il y a de femmes en France célibataires? Je n'en sais rien. Vous comprenez? Mais il est sûr et certain que en France, pour commencer, il n'y a pas qu'un homme célibataire comme sur la carte. Bon, vous le savez. Bon, mais le créateur, vous imaginez s'il aurait dû sur cette carte dessiner, je sais pas combien de gars célibataires, hop, ou de nanas. Bon. Il aurait pu faire, par exemple, cette carte, voilà, et faire je sais pas combien de gars célibataires. Et puis après, faire une autre carte pour toutes les nanas célibataires. Ça lui aurait fait deux cartes. Ça lui aurait fait une carte en plus. Voilà. Donc après, c'est à nous, qu'on soit que cartomancienne ou médium sans support ou même les deux. À nous débrouiller avec l'outil divinatoire. Bon. Et là, on me montre, tous les hommes célibataires qui vivent seuls, mais qui sont instables. Voilà. Et qui dit instable, dit que ces hommes-là, même s'ils tentent de pécho, voilà, de pécho des nanas célibataires posées dans leur cerveau, bien dans leur escarpin ou dans leur basket, parce que ça dépend des femmes, tu comprends? Parce que aucune femme, du lundi au dimanche, au niveau de ses chaussures, mais pareil, voilà, parce qu'il y en a des nanas qui privilégient l'esthétique au confortable. Voilà. Donc, si, il y a des nanas qui privilégient l'extérieur, critère beauté, et que même si elles ont mal aux pieds, c'est pas grave, elles mettent quand même des escarpins. Bon, après, il y a des nanas, qui n'ont pas mal aux pieds dans leurs escarpins. Mais on est beaucoup mieux dans des baskets, des bonnes baskets, que dans des talons aiguilles. Bon, après, c'est pas un jugement, c'est pas ça. C'est
c'était pas pour dire ça. C'était pas pour parler de chaussures au niveau des femmes. Non. C'était pour vous expliquer que là, on parle des hommes célibataires, mais le problème, c'est des hommes instables. Là, dans leur tête, oui, ils sont instables. Voilà. C'est que des hommes qui se disent, moi, je suis célibataire, libre, sans attache, et je suis bien comme ça. Et je compte bien le rester. Et c'est pas demain la veille qu'une nana, c'est pas demain la veille que des nanas célibataires arriveront à m'enfermer à la maison avec elles de façon imagée. Imagée. Parce que ce genre d'homme qui pullule en France, mais pas qu'en France, oh pauvre, moi, mes ancêtres me disent que s'il y avait qu'en France des hommes célibataires comme ça, déjà il y en a plein en France. Mais c'est partout. Écoutez, vous par exemple, les femmes célibataires, indépendantes, que vous travaillez ou que vous travaillez pas, c'est pas le problème. Vous, les femmes de 18 ans, parce que je fais pas les nanas mineures, vous, les femmes de 18 ans, parce que l'âge légal en France, c'est 18 ans. Bon, donc vous, les femmes, à partir de 18 ans, en France, pour commencer, indépendante, indépendante, parce que d'un côté, on a les femmes de 18 ans et je vais pas vous dire toutes les, je vais pas vous dire, vous comprenez bien, tous les âges des femmes, hein, parce que tous les ans, on prend un an, si Dieu veut, vous comprenez, bon. Donc, à l'heure où je tourne ma vidéo, il y a des nanas qui viennent à peine d'avoir 17, 18 ans. Comme il y en a, elles vont avoir 18 ans cette année, elles sont encore majeures. Ou certaines qui sont sur le fil du rasoir. Elles vont avoir ou 18 ans cette année ou l'année prochaine. Bon. Et tous les ans, toutes les nanas, elles prennent un an. Bon, comme les gars, d'ailleurs, on se comprend. Donc là, j'ai des nanas qui, cette année, vont avoir 18 ans. D'autres, qui ont à peine 18 ans. J'ai des nanas de 19 ans, que des célibataires, ces nanas. Des nanas écoutez, des nanas qui vont avoir 18 ans cette année, celles qui viennent à peine de les avoir. Bon, il y a des nanas, vous avez 19 ans, d'autres, vous avez 20 ans, 21 ans, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ans. Voilà. Mais pour les gars, c'est pareil, hein. Bon, etc., etc., etc. Bon, vous avez compris. Ah, même très âgé. Bon, bref, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que les hommes, l'homme là, comme ça, là, comme ça, tu le vois, lui, là, sur le fil du rasoir, célibataire. Mais si vous saviez, d'après ce qu'on me transmet, le nombre d'hommes célibataires qui vit seul ou qui vit dans des hébergements ou encore chez le père, mais il y en a même des âgés, ou encore chez la mère, c'est pas le problème. Le problème de tous ces hommes-là, c'est que ils draguent et adolphe, et tous ces hommes, bon, je sais pas les mineurs, de 18 ans à je sais pas quel âge, même âgés, ils draguent et ils sont célibataires. Ils vivent, seuls chez eux, ou encore chez papa, ou encore chez maman, ou dans des hébergements, ou tout qui couette. Bon, ils sont tous célibataires, ces mecs-là. Le problème de ces hommes, c'est que ils draguent. Ils draguent. Pour draguer, ils draguent. Et à chaque fois écoutez, que ils arrivent à draguer une nana, à chaque fois qu'ils draguent une nana sur Internet, je vais pas vous dire tous les réseaux, je vous en avais déjà parlé. Bon, en privé,
en privé, les yeux dans les yeux, à distance, puisque les mecs vivent, admettons, dans leur ville, toi, la nana, dans ta ville. Bon. Alors, vous avez des mecs comme ça qui vont vivre dans les mêmes villes que vous, les nanas. Célibataires, et tu veux un mec pour la vie. Alors, on a les nanas qui veulent un mec pour la vie, voilà. Alors, concernant ces mecs instables qui vont vous dire n'importe quoi ensuite en privé, il y en a, ils habitent dans les mêmes villes que vous, en France, d'autres dans les mêmes départements que vous, en France, et d'autres en France, mais pas dans les mêmes départements. Pour les pays étrangers, c'est pareil. Bon. Et si ils arrivent à capter votre attention et que ça va jusqu'à de la conversation privée, que ce soit Facebook ou ailleurs, ils vont vous dire à vous les nanas qui s'attrapent sur les réseaux, qui cherchent une relation, alors écoutez bien, une relation sérieuse, durable, avec un engagement. Ces mecs-là, très instables, vont vous dire qu'ils sont célibataires, qu'ils cherchent une relation avec une femme sérieuse écoutez, je vous dis que ces hommes vous disent qu'ils sont célibataires, qu'ils cherchent une nana pour la vie, pour du durable, du sérieux, voire avec un engagement. Et si vous saviez le nombre de gars qui dit ça quand ils tentent de draguer vous les femmes. Sauf que le problème, c'est que c'est sur les réseaux sociaux, il y en a plein. Alors, des mecs comme ça, il y a ceux qui privilégient les sites de rencontres. Ceux-là, ils vous disent n'importe quoi. N'importe quoi sur les sites de drague. N'importe quoi. N'importe quoi. Qui cherchent la femme de leur vie, du durable, du long terme et une construction. Et ils prennent toutes les nanas sur les sites de rencontres pour des idiotes. On est désolé. Après, il y en a, ils y vont pas. Mais ils vont aller sur Facebook. Là, c'est pareil. D'autres, ils vont aller sur Insta. D'autres sur des sites anonymes. D'autres sur TikTok, etc. Ah là là. Et si vous saviez le nombre d'hommes célibataires comme ça, qui vous racontent en MP que des bêtises, que vous connaissiez pas. Mon Dieu. Et que si vous les croyez, écoutez, et que si vous les croyez, quand ils vous disent qu'ils cherchent la femme de leur vie, et que quelque part, peut-être qu'ils la voient en vous, vous allez commencer à entamer des discussions, à la fois écrites et téléphoniques. Bon. Par la suite, ils vont vous faire le coup classique de je suis très attaché à toi à un moment donné ou à un autre. Après, ils attendent un peu et là, ils vont vous dire que ils sont tombés amoureux de vous. De vous les femmes. Ouais. Alors, il y en a carrément, ils perdent pas de temps. Ils vont pas vous dire, ils vont pas passer par le truc, parce que c'est par étapes. Hein. Ah, les mecs comme ça, c'est par étapes. Hein. Alors, il y en a, ils y vont crescendo. Certains, des mecs qui draguent. Alors, il y en a, ils vont vous dire qu'ils développent un attachement à vous. Ils vont attendre encore un peu. Et ensuite, la prochaine étape, c'est de vous dire que, oh là là, ils sont tombés fous amoureux de vous. Par contre, d'autres ne passeront pas par l'étape. Ils sont attachés à vous, ils privilégient direct, ils sont tombés amoureux de vous, ça fait gagner du temps. Ouais. Et si tu tombes dans le panneau et que le mec il te plaît, qui te drague, et que tu lui dis moi aussi je suis attaché à toi, moi aussi je t'aime, ensuite va attendre encore un peu et te proposer un rendez-vous. Un rendez-vous, les yeux dans les yeux. Si tu acceptes, évidemment, ils ne viennent pas pour rien. Cela, jamais. Ah non, ils ne viennent jamais pour rien. Hein. Ils veulent pas perdre de temps. Ils vont vouloir, le premier jour du rendez-vous, faire l'amour avec vous.
Si vous dites oui, ben vous allez passer à la casserole. Voilà. Si vous dites non, ils vont rentrer chez eux sans rien. Décomposés et dégoûtés. Et la suite n'est jamais bonne d'ailleurs. Parce qu'après, hein, après ils vont pas bien. Après ils iront pas bien, ces célibataires d'hommes. Hein. Ah non. Après, ils t'appellent plus, ou de moins en moins. Beaucoup moins de communication que par rapport au premier rendez-vous dans les yeux, d'ailleurs, que tu couches avec ou pas. Parce que de toute façon, ceux-là, ils viennent que pour ça. Voilà, qu'ils habitent dans votre ville, département, ou en dehors en France, ou même ailleurs. Voilà. Et puis, prise de distance. Parce qu'après, de toute façon, que tu couches avec ou pas, ils rentrent chez eux, hein, ces mecs-là. Célibataires, oui, comme vous les nanas qui cherchaient un mec pour la vie. Voilà, hein, tu as compris le coup. Et du coup, hein, si tu le rencontres et que tu fais l'amour, de toute façon, prise de distance de ces mecs célibataires. Si tu couches avec. De toute façon, prise de distance, silence radio. Si tu couches pas avec, on te fera pareil, parce qu'ils sont dégoûtés. Donc l'un dans l'autre, ça change pas grand chose. Ah, d'accord, avec cela. Voilà. Qui pensent que, au fond d'eux, mais ça ils vous le diront pas, que c'est super, d'être célibataire et de ne s'engager avec aucune nana. Voilà. Faites ce que vous voulez. Donc, le problème, c'est que en France, il y a énormément d'hommes célibataires qui draguent des nanas, qui vous disent qu'ils cherchent une nana pour vivre avec, un engagement, une construction, et ils vous mentent à vous. Et si vous tombez dans les bras de ces mecs, que tu couches avec ou que tu couches pas avec, ensuite, c'est grosse prise de distance qui t'attend en tant que femme sérieuse et célibataire. Mais si, on me le dit. Et j'y crois. Hein. Ah là là, on me le dit. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Et que eux, ils viennent que pour ça, hein, mes demoiselles célibataires. Que vous viviez en France ou pas en France. C'est que des hommes, joueurs de flûte et de pipeau. Ces hommes, en tout cas pour ces hommes dont on me montre, c'est que des joueurs de flûte, de pipeau, de guitare, de batterie même. Des fois, ces hommes-là, à lui seul, parce que je dis lui seul, mais si vous saviez, d'après mes ancêtres, combien d'hommes célibataires en France et dans des pays étrangers, si vous saviez combien il y a d'hommes comme ça, célibataires, oh là là, qui ont déjà, écoutez, combien il y a d'hommes célibataires en France, à l'heure où je vous parle, qui ont déjà en main, si on peut dire ça comme ça, une nana qui habite en France. Mais si, il y en a. Combien, à l'heure où je tourne ma vidéo, là, le 29/05/24 à 17h22, combien de mecs en France sont déjà en communication avec une nana très précise, vous n'êtes pas encore rencontrés et que ces mecs-là vous ont dit soit déjà qu'ils avaient développé un attachement plus que amical et d'autres qui vous ont dit qu'ils sont amoureux de vous. Et ils en passent pas un mot, ces mecs que vous avez même pas encore rencontrés en vrai. Alors, pour certaines femmes, ces mecs-là, vous communiquez avec eux sur Facebook, d'autres sur Instagram, d'autres sur TikTok, certaines d'entre vous sur des sites anonymes, certaines sur des sites de rencontres prévus à cet effet. Mais il y a plein de femmes très sérieuses, célibataires, au moment où je tourne ma vidéo, qui sont déjà en communication avec un homme précis, qui habite comme vous en France, mais vous n'êtes pas encore rencontrés et qui vous prend déjà pour des idiotes. Mais il y en a plein. Alors, il y en a, les gars habitent la même ville que vous, mais pas encore de rencard proposé. D'autres habitent les mêmes départements que vous, et d'autres en France, mais pas les mêmes départements, et dans des pays étrangers aussi. Alors bon, je préfère vous avertir ici. Il y en a, ces mecs-là, quelque part, sont en train de mettre autour de vous leur toile d'araignée et leur guet-apens. Mais si, je préfère vous le dire. Tandis que pour d'autres femmes célibataires, ce type d'homme se prépare à débouler dans votre vie.
Et pour d'autres que c'est pas encore le cas, attendez-vous, toutes les femmes célibataires, à voir arriver un homme dans votre vie qui vous dira, eh ben, pareil, je suis seul, je suis à la recherche d'un grand amour, pour la vie, machin, bidule, et ils vont vous prendre pour des idiots. Il y en a plein. Il y en a comme ça, qui disent à des femmes sérieuses, célibataires, ben, qui cherchent une histoire d'amour très sérieuse où on va pas vous quitter. Eh ben, il y en a plein en France qui sont déjà dans, comment dire, dans une toile d'araignée, si, avec un homme pour chacune d'entre vous, avec qui, eh ben, elle dialogue sur un des nombreux réseaux sociaux dont je vous ai parlé, mais vous n'avez pas chacune d'entre vous encore rencontré de façon physique le gars. Mais ces mecs vous disent que ben, y en a qui en sont juste à vous dire que ils sont simplement attachés à vous bien plus que deux amis. Voilà. D'autres vous ont déjà dit alors je vous dis, il y a des femmes en communication avec un homme, voilà, qui ne vous ont pas dit qu'ils étaient attachés à vous, carrément, ils vous ont dit qu'ils étaient hyper amoureux de vous et ils vous ont même pas encore rencontré en vrai. D'autres en sont juste au truc à vous dire qu'ils s'attachent à vous. Ouais, voilà. Mais vous les avez pas encore rencontrés. Et chacune de ces femmes, ben, alors il y a des femmes, le gars habite la même ville que toi. Pour d'autres femmes, c'est le même département. Et d'autres en France, mais pas le même département. Et il y en a plein. À l'heure de maintenant, qui sont déjà en communication. Mais vous les avez pas rencontrés. Et ben, tous ces hommes sont que des hommes très instables. Et ensuite, vous discutez déjà, mais vous les avez pas rencontrés. Ok? Et je peux pas vous dire si c'est demain, une semaine, bon, c'est eux qui gèrent ça. Ils vont vous proposer le premier encart en vrai. Si vous faites l'amour et ils vont venir si exprès pour ça, ils vont tous espérer avoir le premier rapport lors de la première visite et vous communiquez déjà avec un mec, ok, sans les avoir vus en vrai. Si au premier encart vous faites l'amour avec eux, bizarrement, hein, silence radio, moins de communication, patati patata. C'est que des mecs instables et qui ne savent pas en réalité s'ils veulent eux-mêmes une relation ben, long terme ou pas. Et ben, la nana, toutes les nanas, à l'heure où je vous parle, qui discutent en France avec un homme, qui habite la même ville, d'autres le même département et d'autres pas le même département, mais en France, ils vont vous proposer, je peux pas vous dire sous combien de délais exactement, le premier encart. Si vous tombez dans leurs bras nus, ils vont s'éloigner de vous et vous allez en souffrir par la suite. Tandis que pour d'autres femmes en France et même ailleurs, le mec est pas encore arrivé, mais il va bientôt arriver un mec qui va te faire la cour pour d'autres. Eh ben, ça sera pareil. Faites très attention, mesdemoiselles célibataires, à ces hommes qui ne savent absolument pas en réalité ce qu'ils veulent. Donc, attention à vous. Je ne plaisante pas. Et je n'aimerais pas du tout que pour les femmes qui sont déjà en France pour commencer, qui sont déjà en communication téléphonique et SMS avec un homme que vous avez jamais encore rencontré en vrai et qui vous a commencé à tisser leur toile d'araignée autour de vous en disant qu'ils sont certains juste attachés à vous et d'autres qui vous ont carrément dit, osé vous dire qu'ils étaient amoureux de vous. Je peux pas vous dire sous quel délai exactement. Ils vont vous proposer de vous voir en vrai. Si vous faites l'amour avec eux très rapidement, vous allez voir comme très rapidement, ils vont mettre une grande distance entre vous et eux. Ensuite, ils vont rentrer chez eux, tous ces gars,
qui correspondent à une nana qui est déjà dans une toile d'araignée dans de la communication à distance, téléphonique et SMS, et que certains de ces gars correspondent à une nana précise qu'ils n'ont pas encore rencontrée de façon physique, et certains vous ont dit que ils vous voyaient tellement plus qu'une amie. D'autres sont passés directement à je t'aime. Voilà. Et ils vont vous proposer le vrai rencard. Le vrai rencard, le premier. Et que si vous faites l'amour avec eux au premier rendez-vous, ensuite, eh ben, vous allez être sur un petit nuage rose, rose ou blanc, comme vous voulez. Ensuite, ces mecs vont rentrer chez eux, vous les demoiselles aussi, et ben, silence radio. Silence radio. Et après, ils vous diront que ça va trop vite. Écoutez, que c'est allé trop vite, qu'ils ont besoin de temps pour réfléchir. Ah, si, à réfléchir à vous deux. Ah ben, vous verrez bien. Ah ben, il y en a plein qui vont pas écouter. Ça, c'est sûr. Des femmes en France qui vont pas écouter et que là sont déjà en communication avec un mec et qui va, je peux pas vous dire exactement, vous proposer un premier rendez-vous et que ils vont vous embrasser et que comment on dit, les pulsations cardiaques vont augmenter et que vous allez vous retrouver dans un endroit où il y aura personne et que des nanas vont faire l'amour et qu'après ils vont abonner absent plein. Malheureusement. Alors il y en a, elles vont se dire ouh là là, moi je vais faire très attention, mais il y en a, elles vont tomber dedans. Et il y en a d'autres, vous ne l'avez pas encore rencontré. Mais il va arriver. Eh ouais. Et ce genre d'homme, ben s'en fout après. Ah ben parce que une fois que ils vous auront fait l'amour avec celles qui sont déjà en communication, ben qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Ben ils s'en foutent. Vous n'êtes pas leur mère. Bon, vous n'êtes pas leur mère, vous n'êtes pas leur sœur. Après, ciao. Donc faites très attention à vous. L'habit ne fait pas le moine, comme on dit chez les hommes. Hein. Quoique chez les femmes non plus. Hein. Bon, mais attention. Et là, vraiment, on me parle de toutes les femmes en France et même ailleurs qui sont déjà en communication avec un homme, mais vous l'avez jamais rencontré le gars. Et je répète, il y a ceux qui en sont juste à l'étape à vous dire que ils sont très attachés à vous plus qu'amis, et d'autres qui sont déjà passés au je t'aime. Mais ils en pensent pas un mot. C'est que de la drague et de la drague. Et d'ailleurs, pour tout cela, ils vont vous proposer le premier rendez-vous physique. Si chacune de ces femmes vous couchez avec, vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont vous faire par la suite. Ah ben, vous verrez bien. Pour les femmes. Hein. Mais il y en a d'autres, le gars, c'est pas les mêmes femmes. Pour d'autres femmes, l'homme n'est pas encore arrivé. Mais il y a un mec, pour celle que le mec n'est pas encore arrivé, il va vous faire le même coup que d'autres nanas qui sont déjà en communication sur le web avec un mec. Des mecs, il y en a comme ça, hein, en France et dans le monde. Donc, je vous le dis, attention à vous. Là, ah ben ça. Et on me dit que à chaque fois, ils disent la même chose, que ça fait plus ou moins longtemps que ils sont seuls, que ça fait plus ou moins longtemps qu'ils n'ont pas embrassé une femme, ou que ça fait quand même un certain temps qu'ils n'ont pas eu de rapport sexuel. Eh bien, nombreux sont ceux qui mentent. Ah, pauvre. Et ils répètent cela. Ah ben, il y en a plein, ils vous l'ont dit. Moi, on me parle d'hommes qui ont dit à des nanas, premièrement en France, avec qui vous communiquez, que ça fait franchement longtemps qu'ils n'ont pas eu de rencontre physique avec aucune nana. Eh ben, il y en a plein qui vous mentent. Comme il y en a qui vous ont dit que ça faisait très longtemps
qui n'avaient pas embrassé une femme. Eh ben, combien vous mentent? Certains vous ont dit aussi que ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas fait l'amour. Beaucoup vous mentent. Et vous discutez avec ces gars sur les réseaux. Chacune d'entre vous. Eh ouais. Mais il y en a qui, pour le moment, n'ont toujours pas un mec avec qui elles discutent sur les réseaux. Ben, vous inquiétez pas, il va vous arriver un beau spécimen qui vous dira la même chose. D'ailleurs, ces mecs-là sont très fourbes parce que ils réfléchissent toujours à ce qu'ils vont dire. Hein. À vous les femmes sérieuses. Mais bien entendu, et que vous ayez 18 ans ou 80 balais, je préfère vous le dire. Mon Dieu, à comment ils sont menteurs ceux-là. Mais si. Et après, il y a des hommes qui disent que les femmes sont vicieuses, que les femmes sont menteuses, que les femmes sont manipulatrices. Eh ben, moi, mes ancêtres me disent, en partant d'abord de mon grand-père, mon arrière-grand-père et même plus loin, accompagné de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère et même plus loin, si vous saviez le nombre d'hommes, pour commencer en France et même à l'étranger, qui discutent à l'heure où je vous parle, bon peut-être pas vraiment à cette heure-là, mais combien de femmes sont déjà en connexion avec un homme? Certaines, elles vivent en France et d'autres, bon, ça peut être de pays à pays étrangers, ça peut être des nanas qui vivent en France et que les mecs, bon, sont pas en France. Bon, bref, il y en a comme ça. Il y a un nombre de ouf en France et en France et alors en France il y a un nombre de dingues de nanas qui sont déjà dans une toile d'araignée avec un mec avec qui elles discutent. Vous avez pas rencontré le mec. Alors eh ben ils vous mentent. Ah là là, ils vous mentent. Ils vous mentent par écrit, ils vous mentent au téléphone et ils vous disent que ça fait quand même un certain temps qu'ils sont seuls, célibataires, qui n'ont pu embrasser une femme, qui n'ont plus fait l'amour. Eh ben ces mecs vous mentent à toutes, chacune d'entre vous. Ouais. Eh ouais. Comme quand pour certains, ils en sont à peine au stade de vous dire qu'ils sont tellement attachés à vous, ils sont pas du tout attachés à vous. D'autres sont passés à l'étape du je t'aime, ils sont pas amoureux de vous. Mais non, c'est la toile d'araignée. Et là, il y en a beaucoup, comme vous les avez pas encore rencontrés en vrai, qui vont se préparer à vous proposer le premier rendez-vous. Les yeux dans les yeux. Moi. Alors, il y a les nanas que le mec en France habite la même ville que toi, d'autres les mêmes départements et d'autres en France mais pas les mêmes départements. Et que si vous les voyez et que vous faites l'amour lors du premier rencard, vous allez voir leur changement assez radical de comportement et d'attitude une fois que vous aurez fait l'amour au premier encart. Et peu importe combien ça fait de temps que vous discutez, chacune d'entre vous, avec les mecs dont je vous parle. Ensuite, les nanas, vous allez rentrer chez vous, les mecs vont rentrer chez vous, et là, abonné absent. Abonné absent. Pas de nouvelles. Pas de nouvelles des mecs en question que vous connaissez et que vous viendrez de rencontrer. Et ils vont vous laisser mariner. Mariner comme si vous étiez un poulet qu'on fait mariner, la tagine, tout ça. Ouais. Ouais. Ensuite, ils vont daigner vous donner des nouvelles. Et pour beaucoup d'entre vous, même si vous leur envoyez un SMS, eh ben, après votre premier encart en vrai, parce que vous les avez toujours pas rencontrés en vrai, eh ben, sur le chemin du retour, vous allez rentrer chez vous, les nanas, hein, bon. Et les mecs chez eux, hein, croyez pas qu'ils vont vous amener, non. Vous allez pas emménager avec eux, hein. Bon.
Ce qui signifie que toutes les nanas en France qui sont déjà en France, hein, qui sont en communication avec un mec et qui vont vous proposer le premier encart, eh ben, si vous faites l'amour, peu importe combien ça fait que vous discutez sur les réseaux, quand vous allez les voir en vrai, si vous faites l'amour au premier rendez-vous, les mecs vont rentrer chez eux, vous les nanas chez vous. Certaines vont attendre d'arriver à la maison pour leur envoyer ou un message ou un coup de téléphone. D'autres vont craquer et vont le faire bien avant d'arriver chez elles. Âgez les deux. Et ils vont pas vous répondre. Non, aucun. Aucun ne va vous répondre parmi ceux-là. Aucun. On dirait qu'ils ont tous avalé le même livret de mode d'emploi, comment maltraiter les femmes. Après un premier rendez-vous amoureux. Ah, mais je rigole pas. Voilà. Et ils vont voir que vous les appelez. Si. Ils vont voir les messages. Si. Mais ils vont pas daigner répondre. Et ils vont vous laisser mariner. Ah ben, ouais. Alors, il y en a, ça dépend quand est-ce que aura lieu le premier rendez-vous. Parce que là, personne, non, aucune de ces femmes n'a vu le mec. Ouais. Alors, il y en a, ça sera une journée. Il y en a, ça sera dans la journée. D'autres en fin d'après-midi et d'autres en soirée. Bon, bref. Il y a ceux qui vont pas passer un week-end ensemble. Bon, vous avez compris. Mais quand vous allez rentrer sur le retour, les nanas, vous allez voir. Et même si vous les appelez ou SMS, aucune nouvelle. Ah, ils vont vous répondre. Mais quand ils en auront envie. Et à partir de là, ah ben c'est un jeu très vicieux qui vont commencer à vous faire. Ah mais si, comment on fait pour se débarrasser des nanas maintenant? Si, ils vous voudront plus. Toutes, les unes après les autres. Et pourtant vous n'êtes pas les mêmes. Hein, et c'est pas les mêmes hommes. Ben vous verrez. Donc vous pouvez les rencontrer en vrai. Mais surtout, quoi qu'il arrive, ne couchez pas avec. Jamais de la vie. Non, ne couchez pas avec. Et même si par exemple, parce que pour certaines, autant, oh là là, ben ça dépend. Pour certaines, ça fait qu'un jour que vous êtes capté. Ben il y en a, vous êtes capté avec un mec aujourd'hui, voilà. D'autres hier, d'autres avant-hier, d'autres maximum. Vous êtes capté, ça fait une semaine, ouais. Ouais, il y en a, ça fait en gros un mois pour certaines, d'autres moins, ouais. Toujours pas de rencontre physique, ouais. Ouais. Hein, d'autres, on peut dire aussi que ça peut faire entre un jour à un an que vous discutez, mais toujours pas de rencontre physique, ouais. D'autres, ça peut faire plus. Mais bon, mais vous allez les rencontrer. Et peu importe combien ça fait que vous discutez sans les avoir rencontrés, ne couchez pas avec eux, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe, quoi qu'ils vous disent, peu importe où vous irez avec eux, non, non. Mais les gros poids lourds de mecs, ceux qui réellement ne viennent que pour ça, ils essaieront au premier rendez-vous, au premier. Ouais. Et comment vous dire? Alors déjà, quand ils habitent hors de votre ville ou hors de votre département, hein, sachez que s'ils se tapent toute la route ou qu'ils vous font parfois déplacer à vous, parce que ça arrive aussi, c'est juste hein, pour faire l'amour et après vous jeter. Hein. Et silence radio. Je préfère, hein, c'est des vrais goujats. Mais ça aura des conséquences, tôt ou tard, ils seront punis, ces mecs. Bon. Après, pour celles qui ont capté un mec, hein, ou que les mecs vous ont capté, que toujours pas rencontré, ceux qui habitent dans votre ville, ils sont pareils. Hein. Ceux de votre département, ils sont pareils, sauf qu'il y a beaucoup moins de distance. Donc, ceux-là, ils peuvent hein, jouer les faux, sur plusieurs rendez-vous. Hein. Ouais, parce que bon, ils se disent cela, ils vont se dire, ceux avec qui vous communiquez, si je l'ai pas eu au premier rendez-vous, je lui enlèverai sa petite culotte au deuxième. Bon, si c'est pas au deuxième, j'arriverai à lui enlever sa petite culotte au troisième, etc. Ok? Eh ben, il faut dire non à chaque rencard. Et surtout, parce qu'ils vont essayer. Et à chaque fois qu'ils essayent, elle va dire non, désolé, mais ça sera pas pour aujourd'hui que hein, on va faire l'amour. Hein. Parce que moi, franchement, j'ai besoin d'extrêmement de temps.
et ben vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Ah ben ils vont disparaître de votre vie. Alors, ils ont deux techniques, hein, ces mecs-là, on me le dit, que vous avez toujours pas rencontré en vrai, mais ça va venir. Ah ben des nanas de 18 à même 70 ans. Ah ben avec le mec qui correspond en face. Hein. Ouais. Et comment vous dire? Et quand vous voulez pas, il y en a, ils vont bloquer vos 06 à vie ou encore sur les réseaux à vie. Et ils passent sur, on va dire, eux, c'est ce qu'ils pensent. Ils se disent, oh, j'ai pas que ça à foutre. Je la bloque à vie et je vais essayer de me dégoter une nana beaucoup plus naïve que celle avec qui je discutais. Désolé, hein. C'est les mecs qui disent ça, certains. Voilà. Et d'autres, ils vont vous bloquer momentanément sur des 06 ou des réseaux. Ensuite, ils vont vous débloquer pour vous faire comprendre que ils voulaient faire l'amour avec vous, mais que vous n'avez pas voulu. Ah ben cela, vous pouvez les virer à vie. À vie. Attention. Ah, c'est pas les hommes de vos vies là. Et il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de nanas en communication avec des mecs sur de nombreux réseaux. C'est pas les hommes de votre vie. Non, pas du tout. Parce que un homme bien, bon, il est fait comme les autres, hein, on me le dit clairement, hein. Voilà, c'est hormonal, une femme, un homme. Mais c'est pas pour autant que il va vous faire ce que je vous dis. Et d'ailleurs, on me dit que là, pour celles qui sont en communication avec un gars, c'est pas du tout le bon. Non, c'est pas avec celui-là que vous allez faire vos vies, mesdemoiselles. C'est le prochain qui arrivera, l'homme de votre vie. Et lui aussi, il essayera. Mais quand tu vas lui expliquer ta faction, de voir la sexualité et tout, il va le comprendre, lui. Ouais, ces mecs-là vont le comprendre. Tandis que ceux avec qui vous êtes en communication et que vous n'avez pas encore rencontré, eux, ils s'en foutent. Parce que ils veulent que faire l'amour et jeter les femmes. Donc, attention à vous. Je fais de gros bisous, prenez soin de vous, bye bye.